Coucou, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et une fois n'est pas coutume, on commence ce vlog dans un ferry. Il y en a marre. Du coup, après avoir passé ces quelques jours avec le Jimny, on a décidé d'emmener Stan ailleurs, sur une île. Donc on va à Gotland, donc c'est un petit peu au sud de Stockholm. C'est une assez grande île dans la mer Baltique. Et du coup, on prend Stan, mais on va encore l'abandonner une fois sur place. Vous verrez où on vous emmène. On vient d'arriver à la raison de notre séjour sur cette île de Gotland. On va vivre dans des tipis au bord de la mer. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est des tipis. C'est une île du nord. Hein. Il fait pas très chaud, il y a beaucoup de vent. On va devoir avoir le chauffage qui tourne toute la nuit histoire d'avoir un petit peu chaud. Mais je pense que ça va être cool. Alors, première soirée sur Gotland. Déjà, on apprend qu'en Suède, il faut absolument pas se fier aux prévisions météorologiques parce que ils avaient annoncé de la pluie, un temps tout pourri. Au final, il fait super froid, certes, mais il y a un beau coucher de soleil. Bon bah c'est notre deuxième jour sur l'île. Franchement la nuit trop bien. Par contre le problème des tipis c'est que et de la Suède, c'est que le soleil se lève genre super tôt, genre à 3h30 et du coup la lumière passe à travers. Donc réveillé un petit peu tôt, on a pu prendre le petit déj au lit, c'était vraiment cool, que des bons produits et tout. Et là on s'est dit bah tiens on va peut-être aller se baigner. Sauf qu'il pleut. Du coup bah ça va être sauna et puis peut-être petite baignade si jamais on se chauffe. Même quand on dort pas dans le van, on arrive à avoir des problèmes. C'est un truc de fou quand même. Genre hier, Karim il vient, il me dit ouais, la pompe à eau elle marche plus, sachant qu'il y a 1 mois et demi on l'a changé parce que notre pompe à eau nous a lâché. Je sais pas trop pourquoi. J'étais là non, pas encore, sérieux. Et du coup là, on prend le van pour aller en ville et on se dit bon bah tiens, on va checker ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait juste plus d'électricité du tout dans le van, plus de lumière, plus de frigo, plus de pompe à eau, rien. Mais la batterie fonctionnait. Du coup, on était un peu en mode genre là, ok, trop bizarre. Et finalement on a tout débranché, rebranché et ça fonctionne. Parce que Karim c'est un bon ouvrier. Je suis pas que ouvrier. C'est une bonne main d'œuvre. On a décidé d'aller faire un petit tour dans la capitale de Gotland, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle Visby. C'est une petite ville en bord de mer. C'est très très petit et c'est super chou. C'est déjà notre dernier jour dans le tipi. Hier soir, on a juste chillé, c'était cool, c'était l'ouverture officielle du camp. Du coup, il y avait de la musique, il y avait un concours du chapeau le plus original. On n'a pas participé, on savait pas, dommage. Du coup là, soit on va aller bosser, soit on va essayer de rester un petit peu encore dans le camp, histoire de profiter un peu du soleil parce qu'il fait enfin beau. Bon, on profite du beau temps aujourd'hui, on a enfin le soleil. Donc on est posé à la plage, c'est super sympa, mais il fait tellement froid. Genre j'ai essayé de me mettre en pull, j'arrive pas, j'ai trop froid. Du coup, limite je suis en doudoune à la plage. Bon, on a déjà dû quitter le camp, donc Surflogit. On a retrouvé Stan. C'est la première nuit
en une semaine quasiment qu'on passe dans le van. Et du coup, on a repris nos bonnes habitudes. On a allé chercher un spot pour le sunset qu'on a un petit peu loupé. Parce que le spot, il est un peu trop dans la forêt, un peu trop enclavé. Du coup, on voit pas trop. On voit qu'il y a des belles couleurs, mais on voit pas le sunset. C'est un peu dommage, mais bon, ça arrive. Bon, c'est notre dernier jour sur Gotland. Du coup, on a été de l'autre côté de l'île parce que c'est un peu connu pour toutes ces formations rocheuses qu'on trouve dans l'eau. Et du coup, on s'est dit qu'on allait s'amuser à faire des ricochets. Du moins, essayer. Marie va nous montrer son talent. Ça a fait plouf. Oui, il a fait. Il a rien fait du tout. Vite, on s'éloigne. C'est le danger. Pour être honnête, c'était peut-être ses meilleurs essais. J'essaie de lui montrer comment faire, j'étais posé à côté d'elle. Elle a réussi à m'envoyer le caillou dans le bide. Comment c'est possible? J'étais à 50 cm d'elle, hein, sur son côté, et je me suis pris le caillou dans le bide. Elle est un petit peu maladroite. Allez, on est déjà dans la queue du ferry parce qu'on quitte Gotland et demain on quitte la Suède. On va rouler toute la journée parce qu'on a rendez-vous en Norvège pour tester un endroit qui a l'air incroyable. Ça va être trop beau. Mais du coup, ça va promettre d'être une journée fatigante demain. Et voilà, on est enfin arrivé en Norvège. Purée, c'était long. C'était long, on a roulé hier jusqu'à 23h et là on a roulé depuis 7h jusqu'à maintenant, il est 16h. C'était super long, mais là on est arrivé à l'endroit pour lequel on devait arriver aujourd'hui et c'est incroyable. Regardez ça. Alors déjà on arrive et qu'est-ce qu'on voit? Les 3 poneys, c'est les 3 mousquetaires. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai un amour pour les poneys. Ensuite on a toute une rivière là en face et voilà notre logement. Une maison tout en verre, c'est incroyable. Franchement, c'est pas ouf d'avoir une maison comme ça où on se voit à travers. Et le petit détail qui fait tout, un petit jacuzzi. Après une super première nuit dans un logement trop beau pour notre première nuit en Norvège, c'était parfait. On est de retour dans Stan. On a un peu de rangement à faire, les lessives, se préparer pour les prochains jours parce que là ça va être sportif pendant genre 2 semaines, 10 jours. Parce qu'on a un ami qui vient et du coup il a quand même envie de voir un maximum de choses. Et on va randonner, on va voir les plus belles randos de Norvège. Donc vraiment, si ça vous intéresse, abonnez-vous en fait. Ouais. Et à la semaine prochaine. Bye!